Ok, depuis 20 ans, on envoie plusieurs milliers d'animaux dans l'ISS pour les étudier en apesanteur. On parle de souris bodybuildées, de calmars lumineux, d'araignées et même des champignons mutants. Et aujourd'hui, on va voir ça ensemble. En 2019, la NASA a envoyé 40 souris dans l'ISS. Et certaines étaient génétiquement modifiées, comme Hulk. Mais ça a rien à voir, tocard. Bah si, un peu quand même. Le fait est que celles qui étaient génétiquement modifiées sont restées musclées malgré la gravité, alors que les autres perdaient jusqu'à 18% de leur masse musculaire. Et elles ont aussi conservé une meilleure densité osseuse. Ça fait plaisir. L'objectif ici, c'est évidemment de trouver des solutions pour éviter aux astronautes de se décomposer pour les missions longues, vers Mars ou pour retourner sur la Lune. On n'est jamais allé sur la Lune. Bah tais-toi. En 2021, la NASA a envoyé 128 calmars. 128. Pourquoi autant? Alors pourquoi eux spécifiquement? Parce qu'ils vivent en symbiose avec une bactérie bioluminescente. C'est un modèle parfait pour étudier notre propre microbiote dans l'espace. Bon, ensuite, les tardigrades, vous avez sûrement déjà vu ça. Le résultat a été sans appel. Ils ont été envoyés pour tester les effets des radiations sur l'ADN. Ils survivent, ils activent des gènes de réparation de l'ADN. Ils sont excessivement costauds. C'est abusé. Alors celles-là, je les aime beaucoup, les araignées Arabella et Anita. Elles ont été envoyées pour voir, entre autres, si elles arrivaient à tisser des toiles sans gravité. Et au début, c'était un peu le chaos. C'était des toiles asymétriques et des fils mal placés. Mais au bout de quelques jours, elles ont adapté leur stratégie de tissage, en utilisant la lumière comme repère à la place de la gravité. Et les toiles sont devenues plus solides, plus structurées, plutôt cool. Ensuite, le poisson zèbre. Minuscule, transparent. Comme toi quoi, bouffon. Lâche-moi à la fin. Et qui partage 70% de ses gènes avec nous. En apesanteur, il perd complètement la notion du haut et du bas. Mais on a pu observer qu'au bout de quelques jours, il réapprend à nager normalement. Il va juste se servir d'autres repères. Et en bonus maintenant, un champignon radioactif. On a envoyé un champignon radioactif découvert dans les ruines de Tchernobyl. La particularité, c'est qu'il pousse plus vite sous rayonnement. Et il peut absorber les radiations. Et c'est ça qui est pratique. On pourrait imaginer des futurs boucliers biologiques pour nous protéger des radiations pour les missions habitées vers Mars ou la Lune. Bref, dans l'espace, on a envoyé beaucoup plus d'animaux que d'humains en vrai. Énormément plus. Et le sujet est franchement passionnant, je trouve. Et les amis, pour toujours plus de science, like, abonne-toi, bisous.